bonjour, bienvenue à Canal Éducation, la chaîne de tout le savoir. Aujourd'hui, donc, nous recevons le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, Papa Kandji. Avec lui, on va essayer de parler les activités menées et planifiées, et celles planifiées pour l'année prochaine. Monsieur Kandji, bonjour. Bonjour, Monsieur Colli. Avec moi sur ce plateau, ma consoeur. Bonjour, Pape Colli. Bonjour, Monsieur Kandji. Bonjour, madame. Monsieur Kandji, une question toute simple d'abord. Pouvez-vous nous faire la présentation de votre direction? Merci beaucoup, M. Colli. Je me réjouis de cette invitation et vous me permettrez de faire une présentation succincte de la direction de l'enseignement moyen secondaire général que j'ai l'honneur de présider. C'est une direction pédagogique, comme vous le savez, avec naturellement le directeur et secondé par un coordonnateur. Nous appelons un coordonnateur et nous avons 4 divisions techniques. La division enseignement-apprentissage, la division scolarisation, la division partenariat communication et la division établissement et vie scolaire. À côté de ces 4 divisions, nous avons ce qu'on appelle des services rattachés. Et nous avons la coordination nationale des blocs scientifiques et technologiques. Vous savez le rôle que jouent ces blocs scientifiques dans la promotion des sciences. Peut-être nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous avons aussi un autre service qui est le RESAFAT. C'est le réseau africain de la formation à distance qui travaille énormément, qui fait beaucoup de choses dans le numérique et la formation à distance en général. Et naturellement, dans chaque division, nous avons des bureaux. Et là aussi accompagné naturellement de ces 2 services rattachés en général. Donc, pour cette année 2025, quelles sont les activités planifiées? Nous avons des activités standards, classiques, que nous organisons, mais aussi nous avons des innovations en fonction des orientations et des directives des autorités, et principalement M. le ministre de l'Éducation nationale, que nous saluons au passage. Nous avons une grande activité très connue par tout le monde, c'est le concours général sénégalais. Mais les gens ne voient que la cérémonie. Alors que le concours général, c'est tout un processus. Si je vous dis que même aujourd'hui, on a démarré le processus pour le concours général de 2025, certains ne sont pas informés. D'ailleurs, nous sommes interpellés pour mieux communiquer, à élaborer une feuille de route que nous allons partager de la première activité à la cérémonie. Donc, vous conviendrez avec moi, une grande activité, c'est l'organisation du concours général. C'est le ministère qui organise, mais le portage est fait au niveau de la direction de l'enseignement moyen secondaire général. Nous avons une autre activité extrêmement importante, c'est le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences. Quand on dit Miss Mathématiques, c'est dans le cadre de la promotion des mathématiques et sciences et créer une saine émulation entre les filles. Le constat était fait qu'il y avait vraiment un besoin pour booster aider les filles à embrasser les disciplines et filières scientifiques. Dieu merci, et on constate de plus en plus que les filles ont d'excellents résultats. Je pense que une des activités phares, c'est vraiment l'organisation de ce concours Miss Mathématiques et Miss Sciences. Une autre activité, ce sont les Olympiades de mathématiques. Nous avons des Olympiades au niveau national comme des Olympiades au niveau international. Et là aussi, chaque année, nous organisons. Et pour rappeler, l'année dernière, le Sénégal s'était très bien comporté au niveau de l'Afrique du Sud avec plus de 7 médailles. Ça, je pense que c'est une activité extrêmement importante. Et nous voulons aujourd'hui, en 2025, au mois de mars, avec l'autorisation de M. le ministre, organiser la journée du 14 mars. 14 mars, pour certains, ce n'est pas 14 mars comme date, mais ça représente quelque chose de très symbolique pour les mathématiciens. Et on l'appelle la journée internationale de mathématiques Pi. Vous savez que Pi, c'est 3,14. Oui. 3, c'est le 3e mois de mars. Et 14, c'est le 14e jour du mois de mars. Et là, cette année, nous voulons organiser cette journée-là et en profiter pour donner les médailles de nos lauréats en mathématiques qu'on n'a pas pu organiser. Ce sera une première fois. Et là, avec l'autorisation de M. le ministre, organiser cette journée internationale de mathématiques. Et là aussi, nous avons d'autres activités. Par exemple, la stratégie nationale de la promotion des mathématiques et des sciences est en cours d'élaboration. En 2025, nous voulons finaliser ce document-là et soumettre ça à l'autorité pour une validation. Autre activité non moins importante, c'est ce qu'on appelle le modèle organisationnel
des lycées d'excellence en général et en particulier des LINAC. Quand on parle de l'INEC, vous pensez au lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité, qui se trouve actuellement un à Sédhiou et un à Kaffrine. On profite maintenant de la mise en œuvre de ces deux lycées-là pour une mise à niveau de nos lycées d'excellence. Mariama Ba est lycée d'excellence sur le papier, mais il y a un accompagnement. Les enseignants qui officient au niveau de ces établissements, en tout cas le personnel en général, ils sont dans les lycées d'excellence, mais il y a un accompagnement à faire du point de vue texte, du point de vue accompagnement, en tout cas du point de vue gestion. Les lycées d'excellence devraient être vraiment situés par rapport aux autres. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là que l'ensemble des textes qui régissent tous ces établissements sont dans le processus pour vraiment pour une mise à niveau. Pour vous dire que là aussi c'est extrêmement important. Et une autre activité non moins importante, vous savez que dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, mais nous voulons aussi réviser beaucoup de choses. Non seulement les textes, mais aussi dans la mise en œuvre, comme les gouvernements scolaires. C'est vrai, on parle de gouvernement scolaire, mais le constat est fait que à chaque fois, c'est une ouverture et une fermeture, il y a des activités récréatives. Alors que ça doit être un lieu de partage d'activités péri- et parascolaires pour parler de citoyenneté, pour parler de valeurs. Et tout ça, il faut aller dans le sens de réviser ces textes-là pour impliquer non seulement la communauté, mais d'autres acteurs. Quand nous parlons de l'éducation inclusive, le ministère de la Santé a son rôle à jouer dedans. Quand on parle de sécurité, d'accompagnement à des valeurs, le ministère des Forces armées a son mot à dire. Donc cette ouverture de l'espace scolaire à d'autres ministères, à d'autres acteurs, c'est ça vraiment que nous allons mettre en œuvre ce concept d'unité et que monsieur le ministre veut cette transformation systémique de notre système éducatif et de société éducative. Effectivement. Moi, je pense que c'est extrêmement... Non, on ne va pas s'arrêter au gouvernement scolaire. Nous avons un organe extrêmement important qui est le conseil de gestion. Vous savez, le conseil de gestion est créé par décret 2337. Depuis 2000, un enfant qui a 25 ans, il a grandi. Donc, on a évalué et on s'est rendu compte que il y a des avancées, mais il y a des contraintes. Nous sommes dans une dynamique de réviser ce décret-là pour donner plus de place à la communauté, à la gestion, pour la gestion de nos établissements. Quand je dis nos établissements, naturellement, ce sont les lycées et les collèges. Et sur ce point-là, l'élémentaire est en avance parce que au niveau de l'élémentaire, dans les comités de gestion, la communauté occupe vraiment une place extrêmement importante. Effectivement. Tout à fait, Maguette, il a raison. J'ai l'habitude de dire qu'à part le DRH, la DEPCRE, le DMCG constitue le deuxième pied parce qu'ils ont beaucoup d'activités du ministère de l'Éducation nationale en termes d'activités, en termes d'innovation et de projets. Mais justement, monsieur le directeur, beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, de projets et de programmes sont réalisés. D'autres sont en train d'être réalisés, mais le constat reste le même malgré ce qui se fait. On a constaté que le nombre d'enfants, le nombre d'élèves qui accèdent aux séries scientifiques reste minime par rapport aux objectifs qui ont été planifiés. À ce niveau, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en tant qu'organisateur, en tant que porteur du projet au niveau du ministère de l'Éducation nationale? C'est un constat, le constat est là, et ce constat-là, c'est mondial. C'est mondial, c'est national, et même au niveau des académiques, c'est vraiment le même constat. Si je vous dis, par exemple, au niveau de Thionck-Essyl, que je remercie vraiment, ils ont organisé leur journée d'excellence, et ça a porté cette problématique. Et ils m'ont fait l'honneur de parrainer cette activité-là. Il n'y a pas un seul élève de S1 à Thionck-Essyl. Un seul, il n'y en a pas. C'est problématique. C'est très problématique. C'est très problématique. Mais l'enseignement des sciences, nous avons fait le constat. Au niveau national, pour les candidats au baccalauréat, on compte moins de 1000. Sur 150 000 candidats, on a moins de 1000 élèves pour les séries S1. Et ça pose problème. Il faut changer de stratégie. Il faut une approche nouvelle. Il faut enseigner autrement. Mais c'est dans ce cadre-là que les autorités ont inventé d'abord les LINAC. Ensuite, l'équipement en chariot mobile au niveau des établissements. Je pense que c'est aussi le cadre pour ces concours-là que nous organisons. Et même d'autres partenaires qui appuient, qui donnent des équipements à ces élèves des séries scientifiques. Mais là aussi, cette stratégie qui consiste à encadrer les enseignants
pour la difficulté scolaire, ça aussi extrêmement important. Oui. Il ne s'agit pas de prendre les meilleurs des élèves et de les regrouper pour dire que nous avons des résultats. En ce moment, nous consommons des personnes, alors que nous voulons en créer. Pour en créer, le premier intrant de qualité, c'est la formation des enseignants. En tout cas, le ministère de l'Éducation nationale, à travers l'ADMG, a élaboré des outils. Nous avons un guide de la remédiation. Si, de façon précoce, on a détecté les difficultés des élèves avec un outil, un guide, on les accompagne, c'est sûr que durant tout le processus, on peut avoir des résultats. Dire aussi aux enseignants, il faut enseigner autrement. Si. Dire aux enseignants que les sciences sont accessibles. Dire à l'enseignant qu'un élève peut avoir 10 et être dans une série S1. Nous tous, nous étions enseignants. On a eu des notes qui variaient peut-être de 5 à 10 à 15 et 20. Aujourd'hui, nous sommes devenus ce que nous sommes. Il ne faut pas dire aux élèves que j'ai eu toujours 18, j'ai eu toujours 20 dans les disciplines scientifiques. Il faut mettre un cadre, montrer que c'est accessible et maintenant rendre attrayant l'enseignement. Et ça, pour le faire, l'expérimentation joue un rôle extrêmement important. Et c'est d'ailleurs le moment et l'occasion de remercier les partenaires. Nous sommes dans un processus d'intensifier le réseau des blocs scientifiques. Nous sommes aussi dans un processus d'équiper des collèges de chariots mobiles. Nous sommes dans une dynamique même de produire des livrets, des traces, parce que souvent on a constaté que la documentation pose problème. Et le ministère, à travers aussi l'ADMG, a produit des supports, des livrets en mathématiques, en sciences physiques, en SVT, et la distribution est en train d'être faite, et je vous dis, gratuitement auprès des élèves. Plus maintenant, le numérique. Le numérique, il faut faire avec le numérique. Nous sommes dans un monde qui évolue, et le numérique, en faisant un clin d'œil à l'intelligence artificielle, les enseignants à capacité, et avec cette nouvelle vision et ces nouveaux métiers qui pointent à l'horizon, je pense qu'il faut mettre l'accent sur cela avec les orientations des autorités pour vraiment promouvoir les mathématiques et les sciences. En recevant monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, Papa Kandji, on ne peut pas aussi parler de science sans pour autant faire un clin d'œil à la refonte des curricula de l'éducation. Où en êtes-vous avec ce projet? Oui, c'est une excellente question. Et là, je disais que, pour reprendre monsieur le ministre, qui disait que s'il y a une seule réforme au niveau du ministère, une seule, ça doit être la révision des curricula. Ça, je pense que... Et un curriculum, ça doit être l'émanation du peuple, ça doit être l'émanation de la communauté. Pour vous dire que ça doit être les aspirations. Et ce dossier est confié et porté par la doyenne que nous remercions au passage, mais nous avons des centres d'exécution. Et nous avons déjà fait un état des lieux. Il y a une équipe qui est sur le terrain. Et là, les gens travaillent et on fait des contributions pour vraiment à la mise en œuvre. Mais pour vous dire à certains que la révision des curricula ne se limite pas par une réduction des programmes. Les programmes constituent un pilier. Les manuels, un pilier. La formation. Donc, c'est vraiment un continuum et une révision avec un continuum du préscolaire au secondaire en passant par l'élémentaire et le moyen. C'est vraiment un travail cohérent avec une expertise avérée, mais qui va prendre le temps. Beaucoup le temps nécessaire pour avoir quelque chose qui va émaner d'abord de nos réalités en tant que Sénégalais, mais aussi s'ouvrir vraiment, parce que nous sommes dans un monde globalisé. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui Papa Kandji, c'est le directeur de l'enseignement moyen secondaire général au ministère de l'Éducation nationale. Mademoiselle, Madame Diallo, Maké-Soiré, ma consoeur, tout à l'heure, vous avez parlé de contenu de révision, c'est extrêmement important, et ça a été une priorité, une injonction aussi de la population, une émanation des vœux, des souhaits de la population, de la communauté tout à l'heure. Parce que les gens ont tendance à enseigner actuellement et continuent à enseigner comme on enseignait il y a 20 ans, 30 ans. Il y avait un problème de contenu et qu'on doit réviser et qui doit être pris en charge dans la révision de curricula, en introduisant ce qu'on appelle l'informatique, bien entendu, mais surtout nos valeurs, nos religions, la citoyenneté.
est-ce que ces paramètres ont fini de prendre place dans ce que vous allez entreprendre comme refonte? Non, je vous dis que c'est tout un processus. Et je vous ai dit qu'un curriculum, ça doit être l'émanation vraiment de la communauté. Et quand monsieur le ministre parle d'unité, donc c'est tous ces éléments-là que nous devons prendre en compte pour vraiment élaborer un curriculum qui va être un curriculum sénégalais. Oui. Sénégalais. Mais avant de l'oublier, excusez-moi, j'ai oublié une activité extrêmement importante. Allez-y. Si vous vous rappelez bien, je pense qu'il y a 15 jours, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des instructions pour l'organisation d'un concours national de mathématiques, de l'élémentaire au secondaire. Et ça, je vous dis, nous avons reçu instruction des autorités, la direction de l'enseignement élémentaire, la direction de l'enseignement moyen secondaire général et IGF. Nous travaillons à l'élaboration d'une note conceptuelle que nous allons partager pour vous dire, en dehors de ces activités énumérées à tantôt, on prévoit aussi l'organisation de ce concours qui va encore aider une certaine émulation. Et ce sera un concours vraiment que nous allons organiser de façon inclusive et participative. D'accord. Maguette. Vous avez parlé des activités à planifier pour 2025. Donc, quels sont les défis à relever? Oui, les défis, c'est toujours l'amélioration des performances. Nous sommes une direction pédagogique. Je vous dis, par exemple, en 2024, le taux de réussite au baccalauréat était 50,50. Si on regarde sous cet angle-là, on est au-dessus de 50% depuis quelques années. Mais moi, en tant que pédagogue, si je regarde l'autre angle, en interrogeant l'économie de l'éducation, en regardant l'approche ressources injectées, je ne suis pas encore satisfait. Il nous faut encore améliorer nos performances. Ça, c'est un défi à relever. Il nous faut intégrer le numérique dans nos enseignements apprentissages. C'est aussi un défi à relever. C'est un défi à relever. Oui. Il nous faut mettre en place un dispositif, et ce dispositif de remédiation. Et généralement, il faut distinguer l'encadrement et la remédiation. Vous pouvez avoir un élève qui est excellent, vous l'accompagnez, et puis l'élève a une moyenne de 15, vous l'accompagnez, il a une moyenne de 16, 17, etc. Mais la remédiation, c'est voir où se trouve le problème. Là où le bas blesse. Exactement. Faire des groupes de besoins et agir sur ça pour aider. Ça, c'est un défi à relever. Et aussi la déperdition scolaire. Nous en avons. Souvent, nous avons, par exemple, si nous prenons les résultats, on fait un devoir, un élève à 18 et à 19. Mais l'enseignant dit qu'il est bon, il a 18 et à 19. Mais à côté, nous avons un élève qui a 2. Très faible. Il faut une stratégie vraiment pour embarquer tous les élèves. Tous les élèves ne peuvent avoir les mêmes notes, mais vraiment prendre en charge. Aussi, il y a d'autres difficultés, c'est l'équité. Il y a beaucoup de zones où il y a un besoin criard de collèges et de lycées. Mais à côté, nous avons le déficit d'enseignants. Oui. Donc ça aussi, pour parler système, ce défi-là aussi, il faut vraiment le relever. Et l'environnement scolaire. Oui. Nous avons toujours, heureusement que les autorités en parlent, nous avons aussi des abris provisoires. On ne peut pas faire des sciences si on n'a pas de laboratoire équipé. Donc surtout, ça aussi, ça pose problème. Et surtout vraiment l'utilisation du numérique, l'équité, quand on fait un cours de sciences ici à Dakar, ça doit être le même cours de sciences qu'on doit faire à Médina Yoro Foulah, qu'on doit faire dans les zones les plus reculées. Dans les zones les plus reculées. Et maintenant que toute la documentation doit être accessible et que les enseignants soient renforcés. Moi, j'ai l'habitude de le dire, le premier intrant de qualité, c'est la formation des enseignants. Il faut qu'on forme les enseignants, mais si nous formons les enseignants, il y a aussi un aspect extrêmement important, c'est la gouvernance. Qui gère la gouvernance? Ce sont les chefs d'établissement. Donc il faut aussi vraiment les renforcer en capacité en termes de gestion financière, gestion matérielle et administrative. Moi je pense que c'est tous ces secteurs, tous ces acteurs-là que nous devons embarquer, les former pour vraiment produire l'élève qui est vraiment au centre de nos préoccupations. Une éducation de qualité. Tout à fait.
Merci, Papa Kandji. Merci. Je rappelle que Papa Kandji est le directeur de l'enseignement moyen secondaire général au ministère de l'Éducation nationale. Avec lui, nous avons eu à parler de son bilan concernant ce qu'on appelle son sous-secteur. On l'appelle encore programme. Malheureusement, le sens commun, il retient toujours la première définition, c'est-à-dire le secteur. Mais on l'appelle encore programme. Maguette Souaré, ma consoeur, je vous remercie. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous ce plateau. Vous me permettrez juste de remercier mes collaborateurs. Allez-y. Si nous parvenons à faire des pas de géant, si nous parvenons à faire des résultats sur la base des instructions, des orientations de M. le ministre, c'est parce que nous avons une équipe au niveau de la GDMG. Nous avons une équipe très soudée, une équipe compétente. C'est grâce à la synergie et à la contribution des uns et des autres et des partenaires que nous parvenons à réaliser ça. Dire encore un merci à mes collègues directeurs et chefs de service pour vraiment aussi l'accompagnement. Des fois, c'est extrêmement difficile, mais dans une vision systémique, nous sentons vraiment le concours des uns et des autres. Remercier naturellement M. le ministre de l'Éducation nationale pour la confiance, le cabinet et Madame le secrétaire général. Nous, DMGR, nous avons vraiment la part belle parce que nous sommes adoptés par vraiment tout le système éducatif. Papa Kandji, je vous remercie. Merci. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de l'enseignement moyen secondaire général au ministère de l'Éducation nationale. Merci. Merci beaucoup. Merci, Pape Kouy.